Oh yeah les bolos de la route, c'est Bolos Off-Road, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, je quitte un peu plus tôt le boulot et je vous donne en mille pour aller faire un petit essai d'une moto. Je m'en vais direction concessionnaire pour aller essayer un petit Kawasaki. Alors on va aller essayer aujourd'hui le Z1000 SX, donc la version GT de la Z1000 bien connue. Je vous donnerai mes petites impressions à chaud. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des essais. J'essaierai d'être le plus clair, le plus concis possible pour vous. Et surtout, n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Comme ça, vous serez informé des prochaines sorties. Et voilà, la concession Kawasaki à portée de roue. On y est, je vais me stationner ici. Et puis on va aller essayer ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, on décolle. Alors déjà, pour ce 1000 à vocation GT, la position, bon voilà, il fallait s'y attendre, est quand même vachement basse. Pied complètement à l'arrière. Déjà, d'entrée, c'est une moto qui est faite pour les petits. Alors, niveau sonorité, c'est pas mal. Un petit bruit sourd. Bon, c'est le pot d'origine. Alors, si vous devez régler vos rétroviseurs, un conseil, faites-le avant de partir parce qu'il se trouve mais très très loin. Position de conduite, la selle pour moi elle est quand même relativement confortable. Ça, il n'y a pas à chiquer. On a une bonne position tout de même. Moteur 4 cylindres, on le sent tout de suite. Ça rechigne pas à être en sous-régime. Boîte de vitesse, ça passe tout seul. Il n'y a pas de vibration, ou peu. Vous voyez, donc là je suis en 6ème, à 80. Le moteur ne rechigne pas, il ne broute pas. On va rétrograder. Donc là, le traction control, qui est réglable sur 3 positions. Sur 4 exactement, la position 1, 2, 3 et la position à l'arrêt. Là il est sur la position 2. Donc comme d'habitude, je vais m'arrêter un petit peu plus haut pour faire le tour de la moto. Allez, on va essorer un peu pour voir. Bon, c'est pas mal du tout, hein. Il y a de quoi s'amuser. Hein. Niveau motorisation, ça demande d'être cravaché un petit peu. Hein. Voilà, après, bon, ça se manie bien. On sent pas du tout le poids de la moto. Hein. Alors niveau position, le haut du réservoir est quand même assez large. Par contre le bas en dessous, les genoux ne sont pas vraiment beaucoup écartés. Ce qui permet de bien l'avoir entre les jambes dans les virages.
Ouais, les freins ça freine bien, hein. Il y a du mordant. Bon bah Kawa sait faire des motos aussi, il n'y a pas. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà, je vais prendre la petite voie. Vous voyez, je vous montre que ça se manie pas mal. Là, le petit gravillon, on va faire attention. Voilà. Voilà, on va s'arrêter ici. Oh, le point mort se trouve, mais tout de suite, hein, ça, il n'y a pas de souci. La béquille centrale, je la trouve un peu fine. Et voilà les poteaux. Je vous présente le Z1000 SX de chez Kawasaki. Une belle machine. Voilà. Ils ont vraiment soigné le look. Regardez, cet arrière, il est vraiment sympathique. Donc les deux doubles sorties de peau des deux côtés, forcément, comme on est habitué sur le Z1000. Voilà. Donc c'est un catégorie sport GT. Vous voyez, le carénage est assez enveloppant, assez large. La bulle est réglable devant. Donc déjà, je vais parler du tarif. Je crois que de mémoire, il commence à 13 600 €. C'est une belle machine. Le réservoir, voilà, que je vous parlais du réservoir tout à l'heure. Vous voyez, il est assez large sur le dessus, mais il laisse quand même de quoi passer les jambes relativement facilement. 19 litres de capacité, je crois 5,5 ou 5,6 de moyenne de mémoire. La selle, elle est basse, 815 mm. Et 231 kg de poids en ordre de marche. Alors la motorisation, c'est bon, de l'injection, c'est du 4 cylindres en ligne, ça vous savez déjà. Enfin, c'est un moteur qui développe 1043 cm3, qui développe 142 chevaux en full à 10 000 tours par minute. Elle a un couple de 111 Nm. La boîte, bon, bah, c'est un 6 rapports, ça vous savez, c'est une transmission par chaîne, bien évidemment. Bon, c'est de la belle ouvrage, c'est une belle moto quand même, hein. Venons-en au train avant. Donc c'est une fourche inversée, 41 mm. Elle est assez jolie, elle est belle je trouve, assez chromée. Des battements de 120 mm, c'est pas énorme mais bon, après on lui demande pas non plus d'aller hors des sentiers battus. Ensuite le frein avant c'est du 210, 300 mm, étrier 4 pistons, hein, pour le voir, c'est de la fixation radiale, et la roue c'est du 17 pouces. Le train arrière, donc c'est un mono amortisseur, que voici, il est réglable. Le débattement est de 138 mm. Le frein arrière, un disque, 250 mm de diamètre, un piston. Et la roue arrière est de 17 pouces. Au niveau des couleurs, donc elle existe en noir, en vert Kawa et en orange. Alors déjà, avec ce petit essai que je viens de vous faire, ce que je peux vous dire, c'est que déjà la selle et la prise en main, c'est du plus. Par contre, pas possibilité de mettre de béquille centrale. Et je trouve que la bulle, même en position haute, ne protège pas suffisamment les épaules. Bon, on va la mettre en route. Je vais vous faire écouter le son du pot. Vous allez voir qu'il est assez feutré. Je vais ouvrir mon casque pour que vous l'entendiez un peu mieux. Et voilà. Allez, on va reprendre la route maintenant. On va aller refaire quelques petits tests. Après tout, on est là pour ça. Allez, c'est reparti. Alors, vous voyez, là, je teste justement en circuit lent. C'est maniable. Bon, le rayon de braquage, il est pas fou. En même temps, moi, j'ai un attirail où le rayon de braquage est énorme. Donc, forcément... Alors il y a une maladie ici dans le coin depuis quelques temps. C'est pour refaire les routes, pour combler les petits trous, les petites cavités dans le bitume. Ils s'amusent à mettre des graviers, mais ils ne le tamisent pas.
fait que quand vous passez le jour même ou le lendemain ou le surlendemain de quand ça a été posé, là vous avez des gravillons partout et je vous assure qu'en 2 roues, mais c'est casse-gueule quoi. Là ça va, vous voyez, les petites routes étaient rebouchées, mais c'est terrible. On va faire un petit test et je vais rester en 6ème à 60, tiens allez. Je vais rester en 6ème à 60 et je vais accélérer. Voilà, je suis à 60. Ouais, ça reprend bien. Hein. Ça reprend bien, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pas fou la reprise, mais c'est pas mal. Alors, je vous ai pas montré le tableau de bord, bon, qui est très bien, hein, qui est assez pratique. Donc là, il y a le petit F inscrit. Bon, on le verra pas là en caméra, mais ça veut dire qu'elle est en full. Sinon, si vous appuyez ici sur le commodo gauche, vous pouvez le mettre en L. Donc là, c'est en low. Donc ça fait que je crois que vous avez 30, je ne veux pas dire de bêtises, mais une trentaine de pourcents en moins au niveau puissance moteur. Sur le tableau de bord, il y a le rapport de vitesse engagé, il y a le compte tour cylindrique, analogique. Ensuite, vous avez la vitesse. Ensuite, vous avez plusieurs tripes. Vous avez la moyenne. Vous avez l'heure, vous avez la température extérieure. Vous avez les warnings sur le commodo gauche. Commodo droit, vous avez que le coupe-circuit et le bouton pour allumer le moteur. Concernant l'ordinateur de bord, tout se gère par le commodo gauche. Donc le commodo gauche, vous avez le phare, le clignotant, les warnings, le klaxon et le sélecteur pour l'ordinateur de bord. Voilà, c'est tout simple, mais c'est efficace. Voilà, celle-là n'est pas munie du shifter. Alors je ne sais même pas si elle est en option sur cette gamme de moto. Je reviens sur la position de conduite. Bon, c'est confortable, je ne vais pas dire le contraire. Le fait d'avoir les jambes pas trop écartées au niveau en dessous du réservoir, c'est quand même pratique. Ça permet d'avoir la moto bien en main pour se pencher. Vous voyez, on peut vraiment épouser, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là je suis en seconde, je reste en seconde pour voir. Ouais, on est à 1200 tours. Bon, ça broute pas. Salut l'ami en Repsol. Les rétroviseurs sont assez larges, donc on voit quand même relativement bien. La poignée des gaz souple, la poignée de frein et d'embrayage pas trop loin, donc c'est relativement facile à les actionner. Il n'y a pas de vibration, c'est fluide, hein, ça c'est bien quand même. Somme toute, si ça avait été le genre de moto que j'aimais, que je kiffais, je pense que ça pourrait être assez sympa. Alors on va les suivre un peu. Monsieur devant il est en basket. Ne suivez pas son exemple, surtout les gens. Je ne voudrais pas être sa malléole s'il vient tomber. Voilà, tout doucement on va se rentrer, il est déjà l'heure de rendre la bête. Alors surtout n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous promets d'autres partages de mes kiffs, de mes voyages. Je pense qu'on va bien s'amuser, voilà, j'ai de l'envie, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Je vous remercie, je vous laisse, me voici rentré, c'était un beau petit tour. A bientôt les bolosses pour la prochaine vidéo.